Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau et votre énergie en sortie de mois. Un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wizard Tarot, le Crystal Visions Tarot et l'Oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le jugement qui vous appelle au mois d'août. Le jugement, c'est le coup de clairon dans les oreilles. C'est l'appel d'une vocation, une espèce d'évidence. Ça peut être de l'inattendu aussi, du renouveau, de la résurrection. Quelque chose d'assez fort qui, de toute façon, est vraiment fait pour vous en fait. Alors après le jugement, on l'écoute et on le suit ou on lui résiste, mais quelque part quand on résiste au coup de clairon, le coup de clairon va pas s'arrêter, il va juste recommencer encore plus fort. Donc il y a la possibilité de repartir sur quelque chose de peut-être plus aligné avec qui vous êtes maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez avec ce jugement? La force et le 10 de coupe. Déjà, ça démarre bien. L'ermite et le 2 de bâton. La reine de bâton avec le diable. Le 10 de bâton. Ah, tiens. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait cette carte dans le... Alors, je vous la montre. The Unknown Card. C'est une carte supplémentaire qui est dans le jeu Crystal Vision. La carte de l'inconnu. Le 2 d'épée et le monde, le roi de bâton et le cavalier d'épée, et pour finir, le 7 de denier avec la force. Oui, il me semblait bien que je l'avais déjà vu. Ben, vous l'avez au début et vous l'avez à la fin, la force. Bon, ben, ça va. Vous êtes en canne, les Sagittaires, motivés, déterminés. Ok, alors. Il y a un entre-deux là quand même, 2 de bâton, 2 d'épée, un entre-deux avec, oui, l'ancien et le nouveau, enfin, ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez, et puis l'inattendu là qui est quand même assez agréable, assez tentant, mais aussi déstabilisant parce que du coup on n'a pas de visibilité, on ne sait pas trop comment s'y prendre et du coup vous résistez peut-être un petit peu. Alors vous entrez dans le mois, ça va bien, hein. Force et 10 de coupe, beaucoup de bonheur, un environnement qui vous apporte de la chaleur, de l'amour, vous vous sentez en sécurité. Alors est-ce que c'est la famille avec de l'amour, l'amour amoureux, l'amour de vos enfants? Est-ce que c'est l'environnement aussi amical? Ça peut être au travail, c'est la famille d'âme, le 10 de coupe aussi. Donc là, ça m'indique que de toute façon, autour de vous, vous vous sentez bien entouré. Il y a des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, vous vous sentez, vous donnez de l'amour, vous en recevez, vous vous sentez soutenu, reconnu, bien au chaud, c'est confortable, c'est des câlins, ouais, vous prenez soin de votre environnement prend soin de vous, c'est quand même très, très agréable. Et il y a peut-être eu quelques difficultés ou quelques accrochages avec votre environnement, votre famille, votre conjoint, vos enfants, mais ça s'est tassé. Vous avez... on s'est apprivoisé mutuellement, voilà. on a su être ferme quand il le fallait, mais aussi se brosser dans le sens du poil pour retrouver cette harmonie. Ok.
Il y a également de la détermination à être pleinement heureux. Et c'est pas que sentimental, hein, c'est être pleinement heureux dans tous les domaines de votre vie. La force qui vous soutient, l'ermite et le 2 de bâton. Alors, en force, pendant le mois d'août, on vous invite à prendre le temps de faire la lumière sur certaines choses et notamment d'observer une décision que vous avez possiblement à prendre. Le 2 de bâton, c'est j'ai des envies d'ailleurs, des envies de sortir de ma zone de confort, de sortir de ce qui m'est familier pour explorer nouvelles rencontres, nouveaux espaces, nouveaux lieux, nouvelles expériences. Et là, j'ai cet ermite qui va à la rencontre de ce 2 de bâton. Donc on vous invite quand même à prendre le temps d'aller vers une ouverture en fait, parce qu'il y a vraiment ça, hein, d'aller à l'ouverture. Alors l'appel de la nouveauté, ici la carte de l'inconnu, là le monde qui est une fin de cycle, 10 de bâton qui est une fin de cycle aussi. Là, on vous invite à aller de l'avant. Ici, j'ai quelque chose de très séduisant, déstabilisant, mais très séduisant. Ici, j'ai différentes options. Donc, on vous invite à prendre du temps, mais à travailler aussi. Alors, à travailler professionnellement, à œuvrer dans la matière, à travailler peut-être aussi sur vous, en vous, pour repousser les frontières, repousser les limites du connu et aller à la rencontre de cette évidence, de cette vocation, de cette relation, de cette ouverture, de cette nouveauté. On vous invite à éclairer ce que vous avez vécu jusqu'à présent pour comprendre où vous en êtes maintenant, pour mieux justement préparer cet avenir, l'accueil de cette surprise quelque part, parce qu'il y a quand même un effet de surprise. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Alors, vous savez très certainement ce que c'est. J'ai le 10 de bâton et la carte de l'inconnu. La vie... la vie a commencé à vous apporter des choses. Alors, pour certains, vous étiez jusqu'à il n'y a pas si longtemps assez pétrifié par l'inconnu. Alors, pétrifié, c'est peut-être pas le mot, mais disons que ça pesait lourd sur vos épaules, le fait de ne pas savoir, de ne pas avoir de visibilité et de vous dire, et puis alors ça s'appelle la vie, hein, parce qu'on ne peut jamais tout contrôler, on peut essayer de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible, mais c'était lourd sur vos épaules. Et du coup, vous vouliez... vous en faisiez beaucoup. Il y avait vous preniez beaucoup de responsabilités, les vôtres, mais pas que les vôtres. Vous preniez des responsabilités pour votre environnement. Vous aviez beaucoup d'activités, vous faisiez beaucoup de choses pour essayer de pallier au plus possible à l'inconnu, pour pas avoir de mauvaises surprises. Mais ça, c'est piégeux. Et c'est piégeux parce que c'est fatigant aussi. Et là, vous avez commencé à boucler un cycle, à en finir avec ce trop-plein d'activités, de prise de responsabilité, de lourdeur aussi, d'essayer de tout éclairer, de tout comprendre, de tout maîtriser. Vous en avez fini avec ça et vous commencez à accueillir l'inconnu, à accueillir la surprise. À vous laisser davantage guider aussi par une part plus intuitive. Je pense que pour certains, il y a une forme d'inattendu, de surprise, hein, soit que vous sentez arriver, soit qui vous a déjà déboulé dans les pattes et pour l'instant vous savez pas trop quoi en faire, mais cet appel, cette proposition, vous l'avez déjà. Est-ce que c'est l'appel d'une espèce de mission et c'est à vous de proposer quelque chose,
qui sort de l'ordinaire, qui sort de votre ordinaire? Est-ce que c'est l'environnement qui vous propose aussi quelque chose qui sort de l'ordinaire? En tout cas, c'est pas la logique. C'est pas du tout la logique qui vous amène sur ce chemin-là. C'est l'intuition. Il y a une petite voix intérieure, il y a des signes dans votre environnement, comme si l'univers vous branchait des flèches pour vous dire c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Vous le sentez très clairement, vous le voyez très clairement. Et maintenant, en force, on vous dit quand même, prends ton temps pour comprendre. Pour comprendre ça, tu as compris la direction, tu as compris l'offre, entre guillemets, qui t'est faite par l'univers, ou ce qui s'exprime en toi, très bien, mais prends ton temps aussi pour observer comment tu vas t'y prendre pour aller à la rencontre de ça. Parce que effectivement, ça vous oblige à boucler quelque chose et à sortir d'un terrain familier. En challenge, le contrôle, précisément. La reine de bâton et le diable. Alors, pour certains, le challenge, c'est justement ces énergies feu, là, où vous avez un peu trop envie de contrôler. Pour d'autres, ce qui vous challenge, c'est... il y a un côté extrêmement magnétique. Le coup de clairon dans les oreilles, vous ne pouvez pas le rater, quoi. Soit c'est une personne que vous rencontrez, vous êtes extrêmement attiré par quelque chose ou par quelqu'un. Et ça peut devenir obsédant. Obsédant, et puis ça vous déstabilise, justement, parce que c'est tellement fort que ça vous déstabilise. Et il y a une part de vous qui dit oh là là là, attends. attends. Moi, je vois pas où ça mène. Ça vient me déstabiliser là. J'étais bien assise sur mon petit monde, bien ancrée, bien posée. Je maîtrisais bien les choses, etc. Ça vient faire trembler le sol sous mes pieds. Ça vient faire battre mon cœur dans ma poitrine, le sang dans mes tempes, c'est trop. Donc vous résistez, vous bataillez là en aveugle, vous bataillez contre ces oiseaux, au secours. Le 2 d'épée vous dit non, arrête ça, arrête avec ta tête, arrête de chercher arrête de t'agiter avec ton mental, parce que tu n'as pas de visibilité, parce que c'est neuf, parce que ça te déstabilise. C'est ok. Descends dans ton cœur et tu verras que dans ton cœur, tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse. Arrête de... Pour certains, le challenge aussi, c'est de vous sentir, vous, dans votre plein pouvoir de séduction. Alors ça peut être séduction amoureuse, hein, ça peut être aussi plein pouvoir de séduction, le côté charisme, pour décrocher un job, pour au milieu des gens que vous côtoyez, de vous sentir pleinement, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je me sens beau, je me sens belle, je me sens puissant, je me sens intelligent, je me sens à la hauteur, voilà. De vous sentir en pleine possession de vos moyens. Ça peut être un peu challengeant pour vous, justement, de ne pas vous sentir aussi fort que ça, de ne pas vous sentir aussi ancré que ça, de ne pas prendre pleinement votre place. Un peu challengeant aussi d'aller au bout de quelque chose. Alors, vous savez mieux que moi où est-ce que vous êtes un peu debout sur les freins face à cette nouveauté, à cette surprise, à cet appel. Mais on vous dit arrête de t'agiter, arrête de batailler. Ne reste pas bloqué aussi dans l'entre-deux, à dire c'est noir ou c'est blanc. Le 2 d'épée dit mais noir, blanc, pas forcément. Hein, tu t'enfermes dans une dualité là. Il y a tout un monde entre les deux, il y a toute une palette entre les deux. Mais vous allez vous en apercevoir parce que la palette de possibilités, vous l'avez en fin de mois avec le 7 de denier.
Non, je suis en train de vous dire des bêtises. Alors oui, vous avez une palette de possibilités. Mais en regardant le dessin, pour moi, c'était un set de coupe. C'est le set de coupe qui parle du champ des possibles. Le set de denier, c'est autre chose. C'est le jardinier. C'est celui qui récolte le fruit de ses efforts passés et puis qui est en train de semer les graines, de préparer la prochaine récolte. Mais c'est pas pour des prunes que ça m'est venu là, que ça soit des coupes avec du liquide dedans, avec des possibilités. Vous avez des possibilités. Donc ne vous en privez pas. Et à entreprendre de nouveau, on vous dit mais vas-y. Hein. Là, reste pas dans cette posture où je reste sur mes acquis en fait. Je reste sur ce que je maîtrise bien, sur ce que je connais par cœur. Ça vous convient bien, ça vous a nourri pendant longtemps, ça vous a fait plaisir, vous êtes à votre place, ok, très bien. Mais là, on vous parle d'aventure, on vous parle de nouveauté. Donc à entreprendre de nouveau, roi de bâton et cavalier d'épée, t'as tout ce qu'il faut, en toi. Entreprends, c'est un entrepreneur le roi de bâton. Il n'est pas juste à faire des plans sur le papier. Il pose des actions dans la matière. Et le cavalier d'épée, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il est intelligent, il est vif, il est convaincu, il est convaincant. Avec ces deux-là, on va de l'avant et pas qu'un peu. Donc je pense que vous avez compris le message. Allez de l'avant. Alors pour certains, il y a effectivement une notion de couple ou de partenariat, parce que j'ai la reine de bâton et le roi de bâton, donc j'ai un couple sacré ici. Maintenant, est-ce qu'il y en a un des deux qui freine un peu? Est-ce que cette nouvelle aventure, là où vous aimeriez la vivre en famille, la vivre ensemble, la vivre en couple, et bien finalement, il y en a un des deux, peut-être l'autre, qui freine un peu parce que c'est moins sa tasse de thé, puis peut-être tout simplement parce que c'est votre appel, c'est pas le sien. Et là où vous êtes en train d'attendre, bah non, c'est tant qu'on n'est pas d'accord avec l'autre, tant que l'autre n'est pas décidé, j'ai failli dire destiné, précisément, l'autre n'est pas destiné à la même chose que moi, tant qu'on n'est pas raccord, bah, j'y vais pas. Ben oui mais non. Justement, on vous dit mais si, vas-y. Pour ceux qui viennent de rencontrer, c'est l'appel, alors c'est soit une nouvelle rencontre, soit au sein d'un couple existant, couple ou partenariat, d'accord, au sein d'une interaction, voilà, où quand même vous vous ressemblez pas mal. Il y a, soit c'est tout nouveau, et il y a une grande alchimie, il y a une grande attraction entre vous, soit c'est pas nouveau, mais il y a vraiment un regain de passion. Un regain de passion avec, il y a un élément déclencheur, il y a quelque chose qui j'ai l'impression, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait déboulé votre vie, qui vous a peut-être surpris autant l'un que l'autre en fait. Et qui fait que tout à coup, ça donne un nouveau souffle au partenariat, au couple, à condition de saisir cette opportunité. Parce que c'est bien joli d'avoir une étincelle et d'avoir un feu qui se rallume, mais si on n'alimente pas non plus le feu pour en faire un joli brasier, ça s'éteindra pas complètement, parce que je vous le disais, le jugement, on peut pas se détourner du jugement, ça continue de vous claironner dans les oreilles, c'est juste que ça devient de plus en plus inconfortable. Donc ne résistez pas à cette forme d'appel. Ça peut être aussi votre part féminine et votre part masculine. D'avoir un peu de mal, je vous le disais, à vous sentir suffisamment à la hauteur, dans votre pouvoir, dans votre rayonnement, ou d'être trop obsédé par ça. Ne vous mettez pas de pression. En fait,
bouger, d'accord? Là, il y a le fait d'oser aussi, hein. C'est pas facile d'oser. D'oser prendre un risque, d'oser vous montrer, d'oser vous mettre en avant. Bon. Mais en faisant, ça va justement vous rassurer. Puis tout ça, c'est vos énergies, hein, les bâtons, les sagittaires. C'est l'énergie de feu. Donc il y a quand même l'idée d'être pleinement vous-même ici, hein. En résultat, vous avez le 7 de denier avec la force. Donc, je vous le disais, j'avais la sensation déjà que vous avez des possibilités qui s'offrent à vous. Et puis, d'être en train d'observer en fin de mois les résultats des actions que vous avez posées. Qu'est-ce qui est... il y a quelque chose, parce que là, c'est une sorte d'alambic énergétique. Il y a un processus de distillation. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que le focus, voilà, il y a un processus de distillation. Vous attendez en fin de mois, patiemment, très déterminé, de voir ce que vos efforts, enfin efforts entre guillemets, hein, ce que vos actions, on va dire, qu'est-ce qui porte ses fruits, qu'est-ce que ça donne. Et à la lumière de ce que vous êtes en train de récolter fin août, vous allez ajuster, réajuster les choses pour continuer d'entreprendre, pour continuer sur la lancée, parce que vous êtes sur quelque chose qui vous anime beaucoup, et là il ne s'agit pas de lâcher l'affaire, mais de voir comment on peut faire pour que ça soit de mieux en mieux. On en revient à la force. Comment je peux faire lentement mais sûrement, en éclairant ce qui a été fait, et là où j'en suis, comment je peux faire pour faire en sorte de repousser les limites du familier, du confortable, pour aller explorer de nouvelles contrées, de nouvelles aventures, pour préparer une nouvelle récolte qui va vraiment bien me convenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a la notion de prendre du temps aussi. Il y a une forme de patience avec le 7 de denier. Donc vous pouvez en challenge avoir de la pression parce que vous êtes passionné, vous avez hâte de réaliser quelque chose, de retrouver quelqu'un, de vivre quelque chose, de vibrer, de réussir. Mais précisément, il y a ce côté inattendu, inconnu, qui fait que c'est pas la peine d'essayer d'accélérer le processus. Là, on vous dit, va de l'avant dans ce que tu peux faire. Et puis après, ce qui ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de toi. Et il y a une part qui ne dépend pas de vous en fin de mois. Et il s'agit de laisser les choses se décanter, se distiller d'elles-mêmes, se poser tranquillement. La notion d'inconnu ici. Le monde peut me parler de voyage. Alors pour certains, il pourrait y avoir la préparation d'un voyage ou l'appel d'un voyage ou la possibilité de voyager, et soit de voyager vraiment loin, ou dans un pays ou dans un endroit, si c'est pas si loin que ça géographiquement, dans quelque chose qui est quand même extrêmement dépaysant pour vous. Alors ça peut être vraiment un voyage, et du coup d'aller dans un lieu extrêmement dépaysant. Ça peut être plus symbolique, c'est-à-dire de vous retrouver dans un environnement qui vous est extrêmement dépaysant, ou de changer complètement
par exemple, de rencontrer quelqu'un où on est sur un mode relationnel complètement différent de ce que vous avez l'habitude de vivre jusqu'à présent. Donc c'est le côté très inconnu, quoi. Ça me sort de mon monde. Et là, on vous invite à pas résister à ça. Toujours pareil, prenez votre temps. Ok, l'ermite, il est autant là, j'ai de la pression, ça va vite et il y a des chevaux sous le capot. Autant ici, c'est tranquille. Alors oui, on vous invite à vous mettre en avant, à agir, à communiquer, etc. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. Ok, bon, je crois que c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Oui, allez. Alimentez votre joie de vivre, un joli message pour finir. On vous dit la joie côtoie l'épreuve, l'accompagne et vous permet même de la transcender en vous offrant une forme de communion avec la vie. Permettez-lui de jaillir en vous et de vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Donc cette notion de nouveauté, de renouvellement, c'est pour de la joie. On a des petits papillons là de métamorphose. S'il y a quelque chose qui est un peu obsédant, qui est un peu fatigant, qui est un peu contraignant, plus vous allez mettre de la joie dans le processus. Là, on ne vous invite pas à mettre l'épreuve de côté. On vous invite à la joie côtoie l'épreuve. Donc accueille cet inconnu aussi, vis autrement aussi ce qui était peut-être lourd pour toi, cette épreuve. Ça va te permettre de transcender quelque chose et justement de passer à autre chose. Cette notion de vivre, d'accueillir aussi une façon de vivre peut-être qui vous était inconnue jusqu'à présent. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.